durant le premier BO. Et ce sera le choix. Donc pour moi c'est un petit peu plus favorable, mais semble-t-il que c'est soit pas le cas du côté de Yukal. On va essayer de trouver ce route ici sur Peanut. Le first blood est immédiatement trouvé. Le portail transdimensionnel pour éviter le zoning de la part du mid laner de DRX là-dessus. Ouais, et ambitieux du côté de Peanut hein, de start ce dragon sans avoir une once de priorité. Il s'est bien fait sanctionner du bush, il longe le tout. Oh, bah voilà, ok, d'accord. Bonne soirée. Ah yes. On était juste trop nombreux et du coup 4 joueurs des HLE sur ce bot side. Ça peut peut-être ouvrir la voie autour de Voidgrubs. Mais d'abord un météore pour essayer de récupérer Zeus. Il a débarqué du ciel, ce Panthéon, et on va pouvoir récupérer le kill sur le top laner. Bon. Si on peut récupérer les grubs, je pense qu'on est très content. Un kill supplémentaire sur le top laner des HLE. Ouais, et on va partir maintenant sur G-Light qui prend beaucoup de dégâts et qui va même tomber sous la spire de ce Panthéon au niveau de la mid lane. On a voulu accélérer du côté de Peanut, malheureusement ça n'a pas réussi à porter fruit. Ok, le 1v1 au niveau de la mid lane. Attention parce qu'on a une Yumo quand même pour Viper. On va connecter ici cette floraison mortelle, ultimate, et là c'est Zeka. C'est ciao. C'est ciao. Et dans la river on est en train de se battre. Pour Sponge. Ouais, il a son ciel éventré, il arrive à se battre correctement. Zeus Curry fait directement à la différence. Et on a réussi à découper tout le monde du côté de Zeus. Le flash visual absolument pixel perfect du côté de Zeka. Le kill devrait être récupéré normalement sur Yukal. Quoi que non! La floraison mortelle de Jhin viendra mettre fin à la vie du mid laner des DRX. Et Rich, c'est le même tarif. Oh. Et il réussira à se faire pas du tout. Ouais. Quoique il peut trade kill, même pas sur Peanut, ça passera pas. Pourquoi tu nous embêtes? Pourquoi il me frappe? Pourquoi tu tapes? Arrête de me taper! What the fuck? Mais what the fuck? La violence. Par contre, attention à ce héros de la faille. Est-ce qu'on peut jouer ça du côté des DRX? On a le Rise qui est à l'autre bout de la carte. Hein. Et Sponge, et bah il va juste mourir. Hein. Zeus qui a pour ambition de se venger au passage. Est-ce qu'on peut lui laisser le kill? Il le prendra même pas. Personne ne peut récupérer la wave qu'il a crash au niveau de cette bot lane. Parce que sinon je vais dire P.A.Nut. P.A.Nut même. Vipère. Ah, Vipère. De Vixd. L'entre-deux mondes pour essayer de clear la wave. Météore qui arrive. Oh, le flash! Le flash de Sponge. Instantané ici, et on était là en plus de ça avec un portail transdimensionnel du côté de DRX. On n'a pas forcément vocation pour à gagner la game du côté des DRX. Par contre, on va être sûr que Zeus ne passe pas une bonne partie. Oh, encore le juke Sponge, décidément très précis. Il a récupéré son passif. Par contre, Tenzil, il est pris à partie par Viper. Il est en train de le chasser. Pendant ce temps-là, on essaye de dive directement. Delight et ses choses faites. On arrive du côté de Peanut pour venir à la défense. Mais Sponge est extrêmement tanky. La guerre circulaire est plutôt bonne. Yuka, la floraison mortelle! Et ça va normalement permettre de récupérer le kill. Le flash-in de Viper viendra mettre fin à la vie. Il était en train de chase Tenzil. Il l'a récupéré juste avant. Dommage parce qu'il était bien Sponge et ils auraient pu, sans cette dernière attaque de tour, peut-être continuer le trade en réalité. Ouais, je suis d'accord. Ils auraient peut-être tué. Non, si. C'est le dernier. Oh bah tiens, en parlant du loup, il est en train de prendre la totale. Ah oui, c'est la Max ici. Par contre, Zeka immédiatement qui répond avec sa Harry. Le kill est récupéré par Delight, je crois, grâce à l'Ignite. Et ça va être tranquillement récupéré pour les Hano Life qui, même s'ils n'ont pas un giga lead, Sponge qui continue son travail, Zeus qui va directement à l'affrontement. Est-ce qu'on peut essayer de récupérer un kill quelque part? Sponge qui a encore un flash, utilisation du code explosif. On a le rappel de Rideau, 2, 3 et la 4ème balle qui va connecter et sniper. Par contre, c'est trop quel miracle! Lazy Field, l'ultimate de Enzel ne servira strictement à rien. Et les HLE vont tout simplement pouvoir dérouler ce teamfight. On a un Zeus qui est en train de se déployer au niveau de ce topside, pousser la wave très haute. Effectivement, la 3 items qui a son IE à ce stade-là. Et l'IE fait vraiment un énorme boost de dégâts. Yukal, oh, il est en train de tirer une ward. Il est en train de tirer une ward. Et ça va loin, effectivement, le catch. Était-ce peut-être juste un bait du côté du millénaire de DRX? Le kill sera quand même récupéré par Zeka ici, je crois, avec un red buff. Ouais. 1 pour 1, mais c'est échange support contre jungle. Ouais, et un beau bisou aligné à son spirituel pour se repositionner. Et on va utiliser l'ultimate du côté de ce Jhin. 3, 4, c'est tanké. Et du coup, on peut avancer pour les DRX. Mais peut-on vraiment avancer? Rich, littéralement à coup. Oula! Et je crois qu'il s'est réveillé dans les mains de Zeus avec un ciseau aiguisé. Il lui a taillé un dégradé. Et Dragon donc
Dommage, on est allé trop loin côté des RX alors que la réponse initiale était plutôt bonne. Et la victoire commence très sérieusement à se dessiner en leur faveur tout simplement. Juste après, Rich qui est parti un petit peu trop loin, Zeka qui va aller directement dans les bras de Rich. Voilà, trop de dégâts sur cet Harry, rien à faire. Exactement. Du beurre en Nashor. Et Gillette il attend son moment, il a son flash, il a son ulti, un mauvais pas. Et on sanctionne, tout comme Zeka. Flash bisou qui va passer. On a Dashin du côté de Peanut, on met beaucoup de dégâts. Yukal qui va tomber avec le flash in de Peanut et Just qui rentre dans la mêlée. Tout comme cette Gwen, on met beaucoup de dégâts. Le flash in de la part de Gillette est plutôt bon. Ça permet de set parfaitement le fight pour Viper qui a plus qu'à aligner avec ses balles. Le dive de HLE est trop méchant. C'est un quasi clean ace. On est tombé du côté de Gillette avec le coup de tour. C'était presque trop facile. C'était des bêtes féroces et littéralement affamées les HLE dans cette fin de partie. Il est chiant avec ça. Hein. Ouais. Et il va la valider. Aucune idée. Oh. D'accord. D'accord. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Oh oui, la partition impériale, elle est superbe. On essaie de tamponner contre le mur et c'est chose faite. C'est ciao Zeka. Cette fois-ci, tu t'en sortiras pas. Et on va farm tranquillement pour ce Azir. Récupérer, gratter surtout des HP sur cette tourelle. Rich n'a pas de flash. Hein. Ouais. Et on le sait, flash in de Peanut. Ah, c'était pas si mal tenté hein, du côté de Rich qui a tenté un all-in pour essayer de déranger Viper. Il force le flash de cette Kalista. Ouais, et encore, il n'y avait pas son gate. Hein. Je pense qu'il avait gate, il y avait moins qu'il allait chercher un peu plus loin. Et Yukal, il va se faire. Oh le grave. Oh là 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 là, on va récupérer le kill, une dernière auto et c'est les exploits d'hostilité récupérés du côté des HLE ici. Il essaie de défendre. Au niveau du bot side, c'est la catastrophe. On défend effectivement pour Rich tant bien que mal, mais la première tour va tomber pour Peanut et Viper. Il est mort. Hein. Et Rich va mourir. Ouais, il est mort, je pense. Hein. Il a moins que. Ah, je crois. Non, c'est bon. Monsieur propre avec sa Kalista. Malheureusement, le reste de ces lanes sont un peu dans un état désespérant. Alors, c'est toujours pareil, c'est que Nida a un énorme avantage jungle, c'est vrai. On va reculer du côté de DRX, mais par contre, Andy il est bloqué. Et Andy n'aura pas d'échappatoire ici, il lui reste un flash et un heal, mais il n'a pas de raison de les utiliser. Ce sera la mort. Et la position vers le top side qui est pour l'instant sous contrôle, mais il n'y a pas grand chose à jouer sur cette top lane, on est juste en train. Faut venir gratter un petit peu plus la barre d'HP. Du top laner chez le. Ok, là instantanément le gant qui pour essayer de récupérer un kill sur Peanut, le flash est bon et on manque un peu de dégâts, l'empalement et du coup Sponge est un petit peu isolé ici et malheureusement pour les DRX cette tentative s'avérera être juste un flop. Mais Sponge! Mais par contre Yukal qui a récupéré un... il arrive à chercher la récupération à la SDK mais il est complètement isolé pour l'instant Yukal. Par contre les dégâts, les dégâts de ce Azir étaient tout à fait satisfaisants. Ce sera un 2 pour 2 pour l'instant, échange des mid laners et support d'un côté comme de l'autre. Zeus ici qui va très très loin, qui se fait rattraper finalement par Rich, mais est-ce qu'on peut faire la différence? Ça ne sera pas le cas du côté du top laner des HLE qui finira par tomber. C'est Viper qui s'est absolument régalé dans ce teamfight, pas du tout inquiété, il était laissé free DPS. Une contestation possible du côté de Peanut, il essaie d'avancer mais l'ultimate de Sponge est bien millimétré. Eh bah écoute, ça il va en légende, hein. C'est Victor, c'est Kalista, ça descend très rapidement. En plus de ça, on a l'extirpation pour avoir un double smite. Sponge qui peut essayer de s'avancer. Est-ce qu'il peut réussir à trouver un smite? Ça ne sera pas possible. Et de l'autre côté, Andil qui a littéralement pris la sauce avec sa karma. Le flash in est loupé de la part de Peanut et le teamfight pour l'instant pourrait être remporté. Quoique le revive de la Renata, Viper qui est pour l'instant en train de faire une masterclass. La partie impériale qui a été parfaitement absorbée, je crois, par le carry AD des HLE. Mais les Ifil, il tape! Il arrête pas de taper. Rich qui va directement partir sur Zeus. Le shield de Andy il est plutôt bon. Lazyfil ne pourra pas aller jusqu'au bout sur Zeus. Je fais que ces tours soient toujours en vie. On va par contre laisser la TD au niveau de ce topside. C'est la tête de mid qui les intéresse. Et pour moi c'est même un meilleur call, je suis d'accord pour de la part de Lazyfil. Mais il peut aller tout droit Lazyfil, hein. Il peut aller tout droit, il n'y a personne à la défense. On essaie pas du droit, un peu de gêner les HLE. Est-ce qu'on va essayer de déclencher du côté de Peanut? Malheureusement, on n'aura pas l'angle et c'est une T3 qui va être récupérée par Lazyfil. Hein. Je cross map de DRX, c'est absolument superbe. Et en termes de gold, on s'en est mis plein les poches du côté de ce Varus, Zeus, isolé avec sa Nida. Est-ce qu'on a les dégâts? On arrive, on chase, le flash et le coup de tampon, c'est un kill récupéré du côté des DRX, mais on avance, la cavalerie. Zeus a utilisé sa téléportation, il n'y a pas encore Viper de disponible.
Mais on a réussi à remporter le 50-50 finalement du côté de DRX. Est-ce qu'on peut continuer le fight? Cependant, Just qui est en train de déranger Rich. Pour l'instant, ça tabasse du côté de Lazyfield. Et les HLE sont peut-être en position difficile. Mais regardez Viper, regardez Viper, regardez Viper. Est-ce qu'on peut regarder Viper? On regardera pas Viper parce que c'est Lazyfield qui a réussi à prendre le kill. Malheureusement, il ne pourra pas faire grand chose de plus face à Zeus qui viendra chercher un doublé. Mais le teamfight est bel et bien perdant du côté des DRX. Ouais, on back un petit peu en panique. L'inhibiteur va être récupéré par les DRX. Et on essaie d'avancer au niveau de cette minute. Malheureusement, bon, on ne pourra pas. Regardez Zeus qui est en position de flanc. Le montre qui a été utilisé du côté de la Karma. On esquivera l'ultimate de la part de Peanut. Le zoning pour l'instant est bon du côté de Sponge. L'ultimate est loupé, mais le fight est bon. On a tout raté du côté de la combinaison des HLE sur l'extirpation de Lazyfield qui a été utilisé immédiatement sa cleanse sur l'ultimate de la Renata Rich qui est en difficulté, qui finira tout de même par tomber. Et de l'autre côté, on est tombé également pour Sponge. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un teamfight pour les DRX qui sont du mauvais côté de la carte? Rappelez-vous, la map est un carré. La partition impériale qui est flashée de la part de Zeka, il avait encore son summoner, le mid laner des HLE, et du coup là-dessus Yokal qui s'est complètement planté. On a récupéré un kill du côté de Lazyfield qui est en train de tabasser finalement The Smith qui ne pourra pas faire quoi que ce soit de plus. C'est un ace, mesdames et messieurs. C'était une game d'autant plus. Ah ouais, je pense pas qu'ils finissent. Ouais. Je pense pas qu'ils finissent. Ouais, il y a Sponge, il y a Rift, les barres de points de vie sont low. On va le laisser. Ah mais non, ils peuvent même pas. Hein. On est content. Il est en train de récupérer l'inhibiteur bot. La partition impériale, le flash qui va trouver directement Zeka. Le flash est de la part de Lazyfield. On va aller très loin pour essayer de chercher le kill. Malheureusement, on va réussir à s'en sortir pour Zeka. Quoique Sponge va très loin. On va récupérer un premier kill sur ce Azir. Le suivant ira dans les mains normalement de Lazyfield. Quoique, il y a encore un GA. Il y a le GA, mais il n'y a plus grand chose à faire ici. Et ça y est. Je pense que ce fight-là sonnera peut-être la fin de partie. Zeus qui a tabassé au niveau de la tourelle bot side, qui a récupéré avec ses dégâts pour pouvoir défendre son Nexus. HLE qui s'avance, qui commence à taper et qui va aller avancer avec sa wave. Est-ce que c'est un call à la Frix? Non, pour l'instant ça ressemble à un bon call. Il y a encore 30 secondes sur les différents joueurs des DRX, et Enzil avec sa Karma ne pourra tout simplement pas défendre. L'empalement viendra rattraper le support des DRX et ça sera donc un ace et un 2-0 pour les HLE qui, après une game longue de 41 minutes et 30 secondes de jeu,